Alors oui, Talibé, on s'intéresse une fois encore à ce voyage aller-retour du colonel Mamadi Doumbouya aux États-Unis, à la tribune des Nations Unies. Oui, guerre de positionnement derrière le voyage aller-retour, comme je l'ai dit tantôt, du colonel. On a évoqué toute l'ambiance à l'aller comme au retour, et vous voyez des chefs de file pour l'aller, pour New York, chef de file comme Ousmane Gawal, et au retour, chef de file de la mobilisation comme le Premier ministre lui-même. Oui, beaucoup d'observateurs ont vu en filigrane dans ce voyage du colonel Mamadi Doumbouya une occasion idoine pour certains membres du gouvernement de s'illustrer par rapport à leur capacité de mobilisation en faveur du colonel. Du côté des États-Unis, on aura vu notamment le porte-parole du gouvernement au four et au moulin, justement parfois faisant des postes pour en tout cas démobiliser les anti-Doumbouya qui avaient déjà annoncé qu'il réserverait un accueil mouvementé au colonel Mamadi Doumbouya, réuni notamment au sein des forces vives de Guinée. Bien. Déjà, beaucoup d'informations faisaient état de relais que Ousmane Gawal se serait fait du côté de New York, notamment dans les rangs de l'UFDG, dont il est membre du parti, certes exclu depuis plusieurs mois, mais il a ses habitudes au sein de la communauté guinéenne et ses relais, ses contacts à travers l'UFDG. Et donc certains font état d'un grand activisme d'Ousmane Gawal pour que non seulement la mobilisation en faveur du colonel Mamadi Doumbouya soit remarquable, donc il y ait beaucoup de Guinéens qui viennent faire des hurrahs, applaudir. Le colonel Mamadi Doumbouya, de sorte à donner l'image d'un président qui a l'adhésion de ses compatriotes du côté de l'étranger. Parce que vous le savez, d'ordinaire, et tous les présidents guinéens de Lansana Conté à Alpha Condé ont vécu cette réalité. Hier, Fayam Milimono rappelait ici l'épisode qu'a vécu une délégation du CNDD à l'époque, qui a pris des œufs en pleine figure dans une salle de conférence. Donc, en pareille circonstance, on sait que les dirigeants sont sont attendus au tournant de leur voyage aux États-Unis. Lansana Conté en a vécu la même chose avec les militants à l'époque du RPG, de Baoumari, de Siradio et autres, qui ne sont pas laissés compter les différents voyages que le président Lansana Conté effectuait. Donc Alpha, de même, lui aussi s'était pris tout au long de ses différents séjours aux États-Unis suffisamment de manifestations de la part de son opposition à l'époque. Donc Ousmane Gawal devait essayer de mitiger tout ce qui, en tout cas, était de nature à entacher, en tout cas, le confort du séjour du colonel Mamadi Doumbouya de ce côté. Donc, on parle d'Ousmane Gawal suffisamment actif qui a fait, à travers ses contacts, ses relais, qui a fait irruption donc dans les rangs même des forces vives pour démobiliser et donc faire en sorte que cette visite du colonel Mamadi Doumbouya soit en tout cas couronnée d'une mobilisation importante des gens qui lui sont favorables. C'est pourquoi certainement Gawal a voulu défier ceux qui lui réservaient des moments palpitants du côté de la mosquée du Bronx. Beaucoup on a vu des images où lui-même répartissait les gens dans les différents véhicules qui devaient s'ébranler au départ de l'hôtel, qui devaient s'ébranler pour la mosquée. Tout cela montre un peu le statut, ou en tout cas la posture d'Ousmane Gawal, en tout cas à la tête de la mobilisation ou à la baguette pour une mobilisation majeure en faveur du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, ce qui a... Et donc, vous y voyez en filigrane, pas vous seulement, vous avez dit, des observateurs, une stratégie de, si vous voulez, de positionnement, de conquête. Voilà, on cherche quelque chose. Oui, hein? Pour beaucoup d'observateurs, déjà, il se murmure qu'un remaniement, en tout cas, serait imminent, même si depuis des mois ou des semaines, on attend ce remaniement. Beaucoup voient en Ousmane Gawal un homme très ambitieux qui aurait donc le regard vissé sur le palais de la Colombe, parce que du ministère de l'Habitat à celui des télécommunications, certains à un moment le même prêté des ambitions
sur le ministère des mines et de la géologie. Aujourd'hui, en tant qu'enquiquineur, emmerdeur en chef du principal parti d'opposition, l'UFDG, donc on lui prête des intentions bien au-delà de la prise d'un simple ministère des mines. Et donc, certains ont expliqué, par exemple, la fuite, en tout cas, est-ce que c'est une fuite organisée? D'abord, du dossier sur la résidence du Premier ministre, qui a fortement éclaboussé la crédibilité du Premier ministre auprès d'une partie de l'opinion. Et quelques jours après, c'est le dossier Ousmane Gawal également qui est sur la place publique. Donc dossier gré à gré contre un dossier gré à gré. Contre un dossier à gré à gré. Beaucoup y ont vu une sorte de guerre de neutralisation entre Dr Bernard Goumou et Ousmane Gawal. Donc cette visite du colonel était l'occasion pour certains, pour Ousmane Gawal, de s'affirmer comme étant l'homme politique dont la stature est en tout cas utile au colonel pour en tout cas à des moments difficiles, à des moments hautement politiques comme cette transition, pour donc aider le colonel en tant que Premier ministre à faire face à tous les courants contraires qui en tout cas agitent la transition d'aujourd'hui. Donc au point d'aller affronter la colère de ceux qui sont fâchés après eux dans cette mosquée, le voyage des États-Unis, cela faisait partie de la stratégie. Le voyage des États-Unis est perçu comme étant une opportunité de drague et d'assurance de Ousmane Gawal vis-à-vis du colonel pour dire qu'il est l'homme de la situation. Et de l'autre côté, le retour du colonel, ça a été pratiquement l'affaire personnelle du Premier ministre. On a vu cette liste que le Premier ministre... Le programme de cantonnement, parfaitement illustratif. Ministère par ministère, point stratégique par point stratégique, et qui, il faut le reconnaître, a réussi. Parce que la mobilisation a été vraiment importante en faveur du colonel. Donc, est-ce une façon de dire, oui, tu as marqué ton but du côté des États-Unis, je marquerai le mien du côté de Conakry à l'occasion du retour du colonel Mamadi Doumbouya. Toujours est-il qu'il se murmure beaucoup par rapport aux ambitions d'Ousmane Gawal, par rapport à ses velléités de prise du palais de la Colombe au détriment en tout cas du docteur Bernard Goumou, qui peut-être qui peut paraître doux, ou peut-être même doucereux, mais qui en réalité est un fin bagarreur aussi, et qui ne compte pas se laisser marcher sur les pieds parce que, voilà, en tout cas, il estime que lui aussi il est l'homme de la situation parce qu'il a à son actif quelques efforts dans le cadre de la mise en place d'un dialogue politique consensuel, mais aussi d'autres dossiers brûlants qu'il a pu gérer, comme le dossier de la Fédération guinéenne de football. Donc, il y a que beaucoup estiment qu'il y a une sorte de fracture actuellement du gouvernement entre les pro-Goumou et les pro-Gawal, ou les pro-Goumou et les anti-Goumou qui seraient éventuellement des pro-Gawal. Donc tout cela fait que il est vrai que le colonel reste le seul commandant à bord, le seul patron à bord, mais tout cela donnerait des grincements dedans, susciterait des grincements dedans au sein du gouvernement, entraînant plus ou moins un climat pas très convivial, pas très amical au sein de ce gouvernement. Certains l'ont bien senti lors de la rentrée gouvernementale. L'un des passages douloureux a été cette fameuse évaluation gouvernementale qui, entre autres, aurait noté des points très mal un certain Ousmane Gawal. Et tout cela serait dégradant et aurait approfondi le fossé entre le Premier ministre et ceux qui militeraient en faveur de son départ. Bien, merci Talibé pour cette analyse subliminale, donc qui ressort un peu le coin du voile, si vous voulez, les zones d'ombre autour de ce voyage du colonel à l'extérieur et de son retour. Oui, l'un contre là-dessus, est-ce que c'est le même regard? Est-ce que c'est la même lecture justement qu'on peut faire de ce voyage? Ce qu'on ne voyait pas à première vue, les premiers jours de ce déplacement du colonel.
Ce qui est sûr, notre gouvernement ressemble maintenant à une scène de kickboxing où tous les coups sont permis parce que c'est ce qu'on appelle une guerre de positionnement. C'est vrai que Goumou ne se laissera pas faire. Il est resté à Conakry en tant que maître pour pouvoir assurer aussi à sa manière peut-être la situation liée à la mobilisation. Du côté des États-Unis, le numéro 1, en dépit du colonel, a été Ousmane Gawal qui a fait pratiquement l'actualité. Qui s'est largement déployé avec toute sa force, son dynamisme, mais bien sûr, pour attirer l'attention sur lui, au point, comme on l'a dit hier, de voler la vedette quelque part au colonel Mamadi Doumbouya. Gawal, c'est un combattant, c'est un boxeur, donc il est prêt à aller sur tous les rings pour pouvoir boxer. Sauf que tout cela, aujourd'hui, contribue peut-être comment je peux dire ça? Pourquoi pas? C'est-à-dire créer une sorte de clan au sein même du gouvernement. Puisque, n'oubliez pas, comme Talibé l'a dit, il y a des anti-Goumou et les pro-Goumou dans le gouvernement. Est-ce que ces anti-Goumou désormais sont derrière Ousmane Gawal? La question reste posée. Mais moi j'ai juste un exemple, puisque par rapport à la mobilisation, on a entendu cet audio de monsieur, comment on appelle, Demba Cissé, qui est de la mission permanente du côté de l'ambassade de Guinée aux États-Unis, qui a dit qu'il y avait un certain monsieur Mokhtar Kamara qui voulait pour un départ faire la mobilisation au niveau des Guinéens pour envoyer beaucoup d'argent afin d'accueillir le colonel. Mais très malheureusement, la mobilisation n'a pas fonctionné. Donc finalement, ils ont fait un budget et le gouvernement a accordé le budget pour la mobilisation. C'est le gouvernement qui a accordé. Est-ce que c'est à partir de l'arrivée de M. Maurice Sanda et Ousmane Gawal que les lignes ont bougé? La réponse est oui, parce qu'entre eux, il y a eu échec de la mobilisation de ce montant auprès de tous les Guinéens des États-Unis. Alors, par rapport à ce montant, le gouvernement a laissé la main. On apprend qu'il y a eu 110 000 $ déboursés par le gouvernement qui a été logé dans les comptes du consulat de la Guinée à New York. Bien. Reparti comme suit. Location bus Boston, New York City, 7 500 $ plus 3 500 $ qu'on a appelé frais de rafraîchissement et nourriture accordés par le gouvernement. Bien. Elle a dit ça fait 11 000 entre ceux qui quittent, comment on appelle, Boston pour New York, ont eu un budget de 11 000 $. 7 500 plus 3 500. Pour se rafraîchir. Bon, c'est comme ça, on a dit. On a entendu des filles, des femmes dans la dans le bus, Yesare, qui disaient non. il ne faut pas dire que l'argent a été distribué, mais il faut dire que c'est le prix de rafraîchissement. C'est pour manger. C'est à l'honneur de Yara Girassi. J'ai envoyé la vidéo. Bien. Elle a vu le partage d'argent. Merci Yara de suivre cette vidéo. Mais il y a eu, bon, je ne sais pas comment. Un autre État aussi. L'État de Connecticut ou Connecticut. Je ne suis pas américain. Connecticut. Pour New York City, il y a eu également un bus plus 11 000 $ de mobilisés. Bien. New Jersey, New York City, deux bus avec 22 000 $. Donc 11 000 par bus. Oui, 11 000 par bus. Ouais. Philadelphie, New York City, un bus, 11 000 $. Washington DC, pour New York City, un bus, 11 000 $. J'ai vu aussi qu'au niveau de New York City, il y a eu 4 bus mobilisés, mais cette fois-ci, on a mis à leur disposition 44 000 $ et les papiers existent pour la répartition. Et nous apprenons que ce fonds a été validé par le gouvernement et logé dans les comptes du consulat de la Guinée à New York. Et tout cela est rendu possible grâce à l'arrivée sur place de M. Maurice Adam Akouyaté et M. Ousmane Gawal. Donc, c'est le gouvernement qui a validé ce budget de ce côté. Tout comme M. Bernard Goumou, le chef du gouvernement, a validé aussi son budget qu'on ne connaît pas du côté de Conakry, puisqu'en dépit des départements mobilisés... Le budget de la réception. De la réception. En dépit des départements ministériels, les communes ont été mises à contribution. Et les quartiers, j'apprends que chaque quartier, chef de quartier, devrait apporter son quota humain. Les marchés, ainsi de suite. Et voilà, et voilà, et voilà. Et certains responsables d'EPA qui ont envoyé des messages pour demander qu'on arrête le boulot.
et tout ça rajouté là-dessus. Oui, on continue. Bassekou, est-ce que, comme on l'a dit dans l'intro, on perçoit derrière ce qu'on nous a montré cette guerre de positionnement? Comme on le dit souvent, c'est une sorte de mouiller le maillot. Donc il y avait un défi de mouiller le maillot devant le colonel pour dire oui, j'ai véritablement mouillé le maillot pour que votre déplacement soit rayonné de succès, auréolé de succès aux États-Unis. Pour Gawal, bien sûr, avec tout ce qu'on a vu, son déploiement, sa prestation, et à Conakry pour l'autre de dire j'ai mouillé le maillot pour que tout au long de votre parcours, vous aviez vu cette foule compacte. Ça, c'est du côté du Premier ministre. Est-ce que ça, c'est l'autre angle qu'il fallait aussi regarder? On est juste une correction. Une correction. Monsieur Demba Sissé, secrétaire administratif, je crois, du Conseil des Guinéens de l'étranger, de ce côté, mais qui était présent à la réunion de la mission permanente de l'ambassade de Guinée à New York. Voilà, précision importante. Oui, Bassekou là-dessus. Quelle analyse? Mais pour quelle nécessité va-t-on mouiller le maillot? Pour quel gouvernement, pour quel président qui dit ils ont juré loyauté, tu te rappelles? Mais qui dit qu'il n'est candidat. Non, quand tu es nommé et que tu poses la main sur le Coran ou sur la Bible. Mais fidélité à qui? Non, loyauté au colonel. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller battre la campagne. Et puis après maintenant à la République. Oui. Tu as oublié le serment? Oui, ce qui est en train de se passer en Guinée est très grave. C'est une mauvaise image qu'on est en train de renvoyer à la communauté internationale. C'est purement de la démagogie. Moi, je pense, si les ministres devraient aujourd'hui se rivaliser, s'il devrait exister une rivalité, comme on est en train de le dire, entre Ousmane Gawal et le Premier ministre, c'était autour du travail, du sérieux, de la compétence, de l'intégrité. Du boulot. Du boulot, mais ce n'est pas autour de la réception, de la mobilisation, qu'on devrait constater autour du président Doumbouya lors de son déplacement à New York ou encore à Conakry. Ce sont des mauvaises pratiques. Ce pays-là est à refaire. Il y a beaucoup de pratiques dans ce pays. Les anciennes recettes. Mais il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qu'on a constatées dans le passé qui sont en train de revenir. Un gouvernement qui dit se battre contre la corruption, qui dit instaurer la bonne pratique dans la gestion financière, qui est venu avec un tel discours, avec des éléments de langage, mais aujourd'hui qu'on apprend que ce sont les mêmes membres du gouvernement aujourd'hui qui sont derrière, qui recyclent ces anciennes pratiques et qui se permettent de partager l'argent pour la mobilisation, comment on appelle, pour la réception du président. Moi j'ai vu un peu ce qui s'est passé dans les communes. On a vu du côté par exemple de Matoto, combien de fois les marchés ont été, donc, en fait, les responsables du marché ont été intimés de mobiliser, de fermer. Non, mais parce que ce qu'il a dit, ce qui aurait dû peut-être être fait, les gens du CNRD, parce que le CNRD n'est pas un parti politique. Et ils disent qu'ils sont candidats à rien. Non, oui, évidemment, je comprends. Puisque ce n'est pas un parti politique, il y a quand même des gens qui ont été nommés par le colonel, qui bénéficient des privilèges directs de leur poste, donc les salaires, les primes et tout le reste. Donc, ils auraient pu peut-être cotiser entre CNRDistes pour financer la mobilisation en faveur du CNRD. Au lieu que ce soit un montant qui sorte donc des caisses de l'État à Conakry et qui passe par le compte donc du consulat, comme Lincoln l'a révélé tout à l'heure. Ça, c'est une grosse interrogation et donc c'est un point qu'il faut développer. C'est important. Si on aurait pu comprendre que ce soit juste les membres du gouvernement ou des responsables de services qui aient cotisé sur eux, qui ont pris sur eux leur salaire et pour cotiser, pour trouver ce montant, que ce soit venu des caisses de l'État. Non, Ouri, moi je n'arrive même pas à cette idée. Oui, laissez les gens. Non, Ouri, attendez. Non, mais Ouri, attendez. Laissez les gens. Ça, c'est pas un problème s'ils avaient pris sur eux. Ouri, attendez. Ouri, laissez les gens, puisque on dit que le colonel Doumbouya est en train de travailler sur le terrain, qu'il fait des efforts, laissez les Guinéens se mobiliser pour aller le réceptionner. Et s'ils n'ont pas les moyens pour se déplacer? Non, s'il vous plaît, Ouri, non, vous ne pouvez pas me dire que les gens n'ont pas les moyens à Conakry. On a vu... Pour quitter un État des États-Unis à un autre, Ouri, alors, mais, Ouri, quand on adhère à un projet, on adhère à une idée, on a la conviction de ce qu'on fait, on n'a pas besoin de distribuer l'argent pour que les Guinéens se déplacent pour venir réceptionner le président du côté du New York. Moi, je suis complètement désolé. Ce sont des mauvaises pratiques. Si les Guinéens adhèrent au projet de société, adhèrent aux initiatives, à la volonté qui est celle des autorités pour mener à bon port le processus de transition en Guinée, on n'a pas besoin de mobiliser des Guinéens avec l'argent. Ce qui est en train de se passer, c'est l'argent de l'État. C'est la base, je suis pas d'accord. Oui, c'est une honte nationale de savoir qu'il y a des membres de ce gouvernement, si c'est avéré,
qui aujourd'hui qui se battent, qui mouillent le maillot pour du temps mobilisé pour la réception du président. Je pense que la concurrence devrait être sur un autre domaine, comme je l'ai dit, le domaine du travail, du sérieux, de l'intégrité, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Merci Bassekou, je reste un peu fidèle à mon concept de tout à l'heure. Emmanuel, est-ce que c'était une opération mouiller le maillot? Autrement, pour rappeler autrement l'angle vu par Talibé depuis le départ, oui? Évidemment que c'est le cas puisque nous sommes sur un terrain politique. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à tout cela. Ce sont des pratiques qu'on a vues dans le passé. Je pense qu'on les verra même après la transition. Écoutez, Alpha Condé, quand il a été réélu pour le 3e mandat, ceux qui n'ont pas mouillé le maillot ont fait les frais, on les a chassés du gouvernement. Et ça a été clairement dit que tel n'a pas mouillé le maillot, donc on recycle. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes sur un terrain politique. On avait déjà vu ça, on l'a vu aujourd'hui, on le verra demain. Il ne faut pas qu'on soit étonné, il ne faut pas qu'on soit choqué. Nous sommes sur un terrain politique. Et d'ailleurs, peut-être pour extrapoler, parce qu'aujourd'hui, la question, le problème, c'est que ce sont les ressources publiques qui sont peut-être utilisées pour cela. Mais pour extrapoler, par exemple, des gens peuvent bien aimer un candidat. Mais pourquoi on parle toujours du budget de campagne? C'est parce que la mobilisation, elle coûte de l'argent. Pourtant, si vous l'aimez, il n'y aura pas de budget de campagne, vous viendrez le chercher là où il est. Mais pourtant, les militants d'un parti politique sont quand même mobilisés aussi pour aller accueillir le président de leur parti, même en période de campagne. C'est pourquoi je dis que nous sommes sur le champ politique. Ce sont des pratiques qui ne doivent pas étonner. Donc, elles deviennent problématiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le montant qui devait servir à appuyer la volonté, ou si vous voulez matérialiser la volonté des pro-CNRD de se mobiliser, donc de leur donner un peu de moyens, devait venir sur la base des cotisations des CNRDistes, les responsables, dans leur propre poche, que de le prendre dans les caisses. C'est pourquoi j'ai dit que ça devient un problème lorsque ça provient des ressources publiques. Mais que l'on donne de l'argent pour louer un bus, déplacer des gens d'un point A à un point B, ça n'a rien de scandaleux. Ça n'a rien de scandaleux du tout. Et pour ce qui est maintenant maintenant du rôle joué par les deux. Évidemment, Ousmane Gawal Diallo était l'acteur privilégié pour le chapitre new-yorkais. Vous ne pouviez pas avoir dans le gouvernement quelqu'un de mieux placé pour aller livrer cette bataille du côté de New York. Et évidemment, quand vous laissez derrière vous également le Premier ministre, le président doit rentrer. Il faut bien que quelqu'un prépare cet accueil. Et après, on a vu à New York... Au point de réquisitionner l'administration et de les cantonner point par point. On a dénoncé ces pratiques. Et moi, j'ai dit que même si d'ailleurs il n'y avait pas eu cette réquisition officielle, donc formelle, l'administration elle serait sortie parce que l'essentiel des gens qui sont dans l'administration, ils sont arrivés parce que le colonel les a nommés et au moins 80 ou 90% d'entre eux ont prêté serment. Par redevabilité, par loyauté. Par redevabilité, par loyauté, par serment, ils seraient venus. Ils ont prêté serment pour cela. La plupart d'entre eux, ils sont. De toute façon, prenez seulement le fait que l'IGE vous dise que 30% d'entre eux ont des faux diplômes. Pensez que ces 30% là seulement ne seraient pas sortis pour accueillir le colonel. Après, il faut maintenant, de mon point de vue, moi je vois tout cela comme un jeu où les rôles sont répartis. Pour moi, c'est une équipe. Donc vous ne voyez pas une guerre de positionnement? Non, je ne vois pas forcément. Où Gawal veut prendre la place de Goumou? Non, vous savez, moi, personnellement, je vois bien le colonel maintenir ce statu quo, cet équilibre-là, il en a besoin. Ousmane Gawal Diallo, vous en avez besoin comme un bagarreur, même s'il n'a pas de titre officiel. Vous avez besoin de lui. Je le disais hier, c'est un gilet pare-balles pour le colonel. Bernard Goumou, vous en avez besoin parce que c'est aussi un homme de pragmatisme, donc un administrateur. Vous en avez besoin quand vous voulez que l'administration aussi fonctionne. Maintenant, est-ce que vous allez mélanger les deux? Par exemple, Ousmane Gawal Diallo. Plutôt pour que l'administration soit mobilisée. En tout cas, peut-être instrumentalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, le meilleur rôle que vous pouvez attribuer à Ousmane Gawal Diallo, c'est de le nommer Premier ministre? Je pense que c'est un gâchis. Ah, ce serait un gâchis? Oui. Je pense que le Premier ministre, politiquement, oui. Politiquement, pour le colonel, politiquement, ce serait un gâchis. Ah bon? Parce que, vous aurez mis sur ses épaules un poids administratif énorme qui va peut-être le déconnecter de la lutte politique, ou alors il sera dans cette position de Premier ministre où il sera beaucoup plus attiré par la lutte politique et il va oublier l'administration. Je pense que stratégiquement... Peut-être qu'il va mieux jouer son rôle de fusible à ce poste. Stratégiquement, mais attention, la primature, c'est d'abord l'administration. Donc vous ne voyez pas du tout Gawal PM
De toute façon, on a entendu beaucoup de personnes qui vous disent que clairement le colonel n'a pas l'intention de changer son gouvernement. Bien. Et moi, j'imagine, je vois bien ce statu quo en tout cas continuer. Bien. C'est stratégique, le colonel. Il tire profit de chacun dans sa position. Bien. Et je crois qu'il en est conscient. Bien. Et ça fonctionne bien. Merci Emmanuel. Garay Migrassi, quel regard là-dessus? Quelle lecture? Est-ce que c'est le même angle d'analyse? Non, pas du tout. Par rapport à l'argent, il faut le dire que dans notre pays, la vie politique tourne autour de l'argent. Ça, il faut pas le nier, puisque le plus souvent, on en fait recours pour acheter les consciences. Donc c'est de notoriété publique. Mais bien sûr, on en fait recours pour acheter les consciences, on en fait recours pour mobiliser les gens pour notre cause, on en fait recours pour mobiliser les gens à manifester dans la rue. Malheureusement, ça va rester ainsi, puisque le Guinéen qui est manipulé par l'argent ne prend pas conscience du danger qui le guette, ne résiste pas à cette pratique, et c'est vraiment très dommage. Bien. Par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a eu bien évidemment une démonstration de force, que ce soit du côté des États-Unis ou de Conakry, par rapport à la mobilisation qu'on a vue, et de l'autre côté, Gawal qui s'est mis dans une posture de défiance vis-à-vis des anti-CNRD. Mais encore une fois, moi j'aimerais bien dire quelque chose. S'il y a lieu de mouiller le maillot, il faut mouiller le maillot pour favoriser ou ne serait-ce que précipiter le retour à l'ordre constitutionnel. Puisqu'aujourd'hui, il y a un besoin pressant. Les Guinéens aimeraient avoir une garantie par rapport à ce retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes dans un moment d'anormalité. C'est anormal une transition. On vous a proposé un chronogramme de la transition. Vous vous êtes mis d'accord avec la CEDEAO. Donc, il est primordial pour aujourd'hui que de part et d'autre, que les efforts qui sont consentis pour faire asseoir leurs convictions vis-à-vis du CNRD ou vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya soient orientés vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens très mal à l'aise, parce que s'il y a un glissement de terrain, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire en ce sens que ceux qui vont s'éteindre... Hein, oui, mais après, le Mali, ils ont reporté l'élection qui était prévue en février 2024. Ils ont déjà glissé. Après, ils ont glissé. Et pourquoi pas? Nous savons quand même que les pays en transition se regardent et ça pourrait peut-être arriver à Conakry, et ce que je ne le souhaite pas. Je souhaiterais que le colonel essaye de mettre ses hommes à profit pour les amener à mettre tout en œuvre pour qu'on parte au retour à l'ordre constitutionnel, mais pas pour prouver au colonel que X ou Y doit mériter sa confiance, ou que X ou Y doit être positionné par rapport à l'autre. C'est pas ça, en tout cas, l'objectif premier d'une transition. Je suis désolé. Voilà l'angle d'analyse, une analyse pertinente de Garay, justement, sur ce voyage aller-retour du colonel. Kabine Fofana, le regard du politiste là-dessus. Alors il faut dire que la violence, l'adversité et la prise en partie, ce sont des techniques de persuasion. Parlant, je veux dire, de Gawal, qui fait dans cette forme de technique pour asseoir un peu son aura, ça peut bien se comprendre et ça paye efficacement. C'est pas une première. Maintenant, sur le rôle, je crois que le président de la transition est celui qui repartit les rôles. Est-ce que c'est normal qu'un ministre veuille remplacer un autre ou peut-être cherche à être Premier ministre? C'est tout à fait normal. Il y en a qui sont bien nourrir l'ambition. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont très ambitieux. Maintenant, entre l'ambition et la réalité, ce vœu pieux et sa matérialisation, ou plutôt sa prise en compte, cela dépend en fait du président de la transition. Ce que je sais, c'est que quand on regarde un peu le profil des deux, je ne pense pas que Gawal ferait un bon Premier ministre. Que le président de la transition, oui. Donc tu es d'accord là-dessus avec Emmanuel? Non, mais vous savez, c'est une question de profilage. Vous voyez, après, comment je vais dire, après le... Kabi Gomou est bon comme Premier ministre? À la fin de la... Laisse-moi aller un peu. Je veux dire, on a vu par exemple en France le ministre de l'Intérieur Darmanin, qui s'est offusqué parce que tout simplement il voulait prendre la place de la Première ministre actuelle. Et il a estimé qu'il avait tous les éléments, tous les atouts, tous les ressorts possibles. Vous voyez, il s'est même carrément écarté. Mais vous voyez ce qui s'est passé, c'est que la Première ministre l'a rappelé à l'ordre. Vous voyez un peu. Je vais en fait dire que le président de la transition, quoi que ce soit lui qui définit
et les règles du jeu, M. Goumou reste aujourd'hui le patron de l'administration. Je ne vois pas, en termes de profil, je dis bien évidemment, Monsieur le Président de la Transition nommé Gawal à ce poste. Comme Manu l'a dit, Gawal est bien à autre taf. Attention cabinet. Intellectuellement, Gawal est bien calé. C'est mon avis. Et je dis ceci. Oui. Donc il n'a pas le profil du gars. Non. Je dis ceci. Oui. S'il faut choisir aujourd'hui entre les deux, vous savez, il y a quelque chose qui échappe généralement. Le Premier ministre reste un poste hautement politique. Vous comprenez? Ça reste un poste hautement politique, certes, mais c'est aussi un travail administratif. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a aussi d'autres enjeux, d'autres considérations qui viennent expliquer le choix qu'on peut faire entre un Premier ministre techno ou un autre Premier ministre politique. Aujourd'hui, je pense que... Peut-être que c'est la ligne de démarcation. Oui, je pense que... Entre un Premier ministre techno oui. et dont ça semble être un Premier ministre politique. Le profil de Goumou. Oui, et un Premier ministre politique. Oui. Je pense que le colonel a choisi déjà. Il peut ne pas être Gawal. Oui. Mais justement, au stade actuel, beaucoup estiment que la Guinée a plutôt besoin, la transition guinéenne a besoin d'un Premier ministre politique. Non mais je pense vu justement les urgences qu'il y a en matière de dérouler du chronogramme la transition cabinet. Mais deuxièmement, vu justement la capacité que ce Premier ministre doit avoir à échanger. Et Gawal peut convaincre l'UFDG à devenir autour de la table. Je parle d'un Premier ministre politique. Alors, je parle d'un Premier ministre. Non, c'est un exemple on parle de lui. Gawal peut convaincre l'UFDG de venir. Emmanuel, comprends-moi, je ne personnalise pas. Je dis, entre un Premier ministre technocrate et un Premier ministre politique, au stade actuel de la transition, je penserais plus pour un politique. Bien, le cabinet va clôturer en 30 secondes, s'il vous plaît. On a notre compatriote en ligne depuis les États-Unis. Je disais que le choix d'un Premier ministre politique et un Premier ministre techno, ça dépend de ce que l'on a en termes de vision. On se rend compte que le président de la transition a envie, il allie les travaux liés aux infrastructures et celui politique, et tout porte à croire aujourd'hui que le registre, ce deuxième registre qui est donc celui des infrastructures, est celui qui porte à cœur. Maintenant, la comparaison, c'est entre Gawal et le Premier ministre Goumou. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous avez Gawal qui peut continuer à jouer ce rôle de fusible de l'autre côté, et M. Goumou va continuer à faire le techno, à expédier. Et je pense d'ailleurs que... Mais ce qui apparaît clairement, vous êtes d'accord quand même que derrière le voyage de Doumbouya, qu'il prenne une décision maintenant ou pas, il y avait cette opération de mouiller le maillot avec des agendas de maintien à son poste et de conquête pour l'autre. Ce que je trouve tout à fait normal. Je pense d'ailleurs que pour répondre en fait à l'inquiétude de Talibé, moi je pense d'ailleurs pour considérer les éléments liés au retour à l'ordre constitutionnel, c'est pas le Premier ministre qui l'impulse. Moi, je pense plutôt que c'est le ministre de l'administration du territoire. C'est celui-ci qui doit impulser. C'est à celui-ci est confié ce boulot. Le Premier ministre joue un rôle de répartition, un rôle de coordination. Et je pense que pour le moment, je ne vois pas le colonel prendre M. Gawal rôle de fusible et l'amener à la place de M. Goumou. Merci de... Permettez-moi, Talibé, on va vite fait aller prendre Kola aussi aux États-Unis. Avant lui, quelque chose à dire vite fait. Oui, cette rencontre n'avait d'utilité que si elle devait permettre à nos compatriotes présents dans cette salle d'échanger avec le colonel Mamadi Doumbouya. Sans filtre. Puisque, bien évidemment, en termes de discours, le président a déjà suffisamment fait sensation à la tribune des Nations Unies. Donc, venir asséner pendant 40 minutes des discours rien que de la part des officiels, et il a précisé quelque chose d'important, que c'est la première fois que suite au passage d'un président guinéen à la tribune des Nations Unies, qu'on les convient à le rencontrer. Et finalement, comme on dit, ça perd l'hypopète, il n'y a rien d'autre que des discours pour bassiner nos confrères qui étaient là et faire des éloges au colonel Mamadi Doumbouya. Diarra Girassi. C'est vrai que la rencontre a manqué. Oui, bien sûr, la rencontre a manqué d'interactivité et c'est ce que recherchaient nos compatriotes. Voilà, comme c'est une première fois, peut-être qu'il faut se frotter les mains et attendre que le prochain président qui sera démocratiquement élu puisse les rencontrer et pourquoi pas l'année prochaine pour qu'il puisse parler. Mais encore une fois, c'était l'occasion pour le colonel Mamadi Doumbouya de pouvoir parler ou pourquoi pas toucher à la sensibilité de cette diaspora.
parce que à son retour, il a aussi réitéré que l'implication, en fait, il compte sur l'implication de cette diaspora dans la gestion même de cette transition. Donc c'était une occasion pour le colonel justement d'offrir quelque chose à cette diaspora et de s'attendre en retour à être entendu ou à être accepté par rapport à la demande qu'il lui a faite. Mais ça ne s'est pas passé comme ça et c'est un mauvais souvenir de ce côté. Et puis ils sont venus donner des informations, ils les ont tout simplement encaissées et peut-être que pour la prochaine fois ça sera corrigé. Cabinet Fofana là-dessus. Je pense que comme tous les autres qu'il fallait tout simplement laisser la possibilité au colonel d'échanger avec ses compatriotes. Je comprends bien que l'on n'ait pas voulu le faire parce qu'on voulait s'entourer de toutes les précautions pour ne pas qu'il y ait des débordements. Déjà que ce qui s'est passé au Bronx était arrivé. Je crois qu'ils ont voulu s'entourer de toutes les précautions possibles. Encore une fois, c'était une opportunité intéressante que les gens puissent parler franco avec le président de la transition. Je pense que c'est un exercice très difficile où c'est pas tout le monde, tous les présidents qui s'y prêtent. Et le plus souvent, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui dira quoi. Et je crois que c'est là où ça n'a pas suffisamment bien allé. Prochainement, il faudra corriger cela. Et évidemment, il cite clairement la prestation pas assez satisfaisante de la DCI, toujours la DCI. Il faut bien qu'on nous explique des choses. Le temps est venu donc d'aller prendre, vous m'en excuserez, oui, parce que vous pouvez placer juste quelque chose rapidement. Oui. En fait, je vais dire que l'une des difficultés dans la gestion de notre pays, c'est qu'il n'y a pas un espace de dialogue ouvert, créé entre nos autorités et les citoyens. C'était une occasion, une belle occasion pour nos compatriotes vivant là-bas d'exposer les problèmes. Et c'était dans la plus grande discipline. Et ça permettait également à la présidence de capitaliser tout ça et d'en faire des éléments pour en faire également des recommandations parce qu'il parle de difficultés pour l'obtention des passeports, la question pour le Hajj, la résidence de l'ambassadeur. Donc autant de questions, c'était important. À défaut de pouvoir poser les questions directement, la DCI avait la possibilité d'enregistrer l'ensemble des questions et ensuite le président pouvait les examiner avec son cabinet. Encore une fois, c'était une occasion ratée de parler directement avec nos compatriotes au-delà du discours qui a été tenu au niveau de la tribune des Nations Unies. Merci. Au-delà de ce qu'on vous a montré, ce qu'on aurait dû donc voir, c'était un peu l'angle d'aujourd'hui. Merci pour ces analyses. On va aller tout droit encore aux États-Unis avec notre invité majeur du jour.